Bonjour Léa. Bonjour Julien, ça va? Ouais, ça va super bien là. Maintenant, on est dans un lieu sympathique. Ouais, on est que deux. Ouais. Et on a 7 minutes pour se découvrir. 7 minutes. Pour se découvrir. Speed dating, on va se la jouer comme ça. D'accord, avec plaisir, j'ai tellement l'habitude. Ah bon? Non, je plaisante. Ce qu'il y a, c'est que moi, on s'en fout de moi, on va dire. Ah bon? C'est un speed dating que dans un sens. D'accord. C'est-à-dire que tu vas me parler uniquement de toi. Ça va être D'accord? Non, séduisons-nous. Non, et puis 7 minutes, c'est trop court. C'est Si trop je court. me mets à parler de moi, on en a pour la journée. Alors on commence. Allez. L'humour, pourquoi? Je fais vite. Humour, pourquoi? Ouais. Écoute, parce qu'on m'a conseillé de le faire. Voilà, j'écrivais pour d'autres et on m'a dit à un moment donné, il va falloir que tu te mettes aussi, toi, sur scène, pourquoi pas. Donc, je me suis laissée prendre au jeu et j'aime ça. Tu écrivais pour? Ouais, j'écrivais pour pas mal d'émissions de télé autour de l'humour. J'ai écrit pour Elise et Moon, j'ai écrit pour Claudia Tagbo, j'ai écrit pour l'émission d'humour que faisait Arthur sur Comédie, tous les monologues d'actualité, tout ça. Voilà, entre autres. Alors comment on devient auteur pour les autres? Comment ça se passe? Il y a un déclic un jour? Non, mais ça s'est fait vraiment par hasard. Moi j'étais juriste avant en droit des affaires et enseignante en droit du travail, tu vois, comme quoi un métier très sérieux. Et puis j'ai tout arrêté pour faire du cinéma, pour écrire des films. Et en fait, je me suis retrouvée par pur hasard à animer des émissions télé en direct sur le câble pendant 5 ans. Et comme je faisais rire et que j'écrivais moi-même mes trucs, et petit à petit, on m'a demandé d'écrire par-ci, par-là. Et ça s'est fait comme ça. Et ça fait 10 ans que je suis auteur maintenant. Tu vois. Ton spectacle? Mon spectacle... On en parle. C'est l'histoire de... si tu veux. Ah, écoute, il n'a pas vraiment d'histoire. Je parle de beaucoup de choses qui sont pas les sujets basiques des femmes. C'est-à-dire, je parle pas des relations hommes-femmes. Je parle pas de la princesse qui rêve de rencontrer son prince charmant. Et je parle de plein d'autres choses avec un ton un petit peu grinçant et cynique parfois, ce qui est aussi rare souvent chez les femmes. Donc souvent, ça étonne le public. Il y a un vrai décalage entre le physique que je peux avoir et les horreurs que je peux dire sur scène souvent. Et les thématiques, écoute, je parle un petit peu de mes origines, des animaux, des enfants. Je passe partout. Je mets mon corps en vente sur scène. Voilà. D'accord. Il va me falloir plus de 7 minutes. En fait. C'est ça. Beaucoup plus que 7 minutes. Beaucoup plus. On va regarder un extrait tout de suite. Avec plaisir. Et on s'en reparle juste après. Ok. Nous allons donc commencer la visite par la cave, qui se sépare par 2 pièces tout en longueur. Alors ça sent certes un petit peu l'humidité à cause des moisissures et des champignons. Je les nettoie 1 fois par an, cela devrait suffire. Nous allons ensuite emprunter les 2 escaliers qui vous montent à la porte d'entrée. Des escaliers bien entretenus, des escaliers fermes, toc toc, et robustes, toc toc. Alors apparemment, quelques petites fissures se dessineront dessus avec le temps. C'est pas pour autant que ça va s'écrouler. Au pire, ça fera un petit effet crépi, voilà tout. Nous arrivons ensuite devant la porte d'entrée. Je laisserai bien évidemment le paillasson en évidence. Un paillasson qui a son histoire. Et si vous saviez le nombre de personnalités qui ont fait le pied de grue devant pour pouvoir entrer... Alors bon, une fois à l'intérieur, donc vous allez tout au fond, et là vous arrivez dans les 2 pièces du rez-de-chaussée, la cuisine et le cellier. Ouais, et croyez-moi, en ce moment, il y a des réserves. Bon. Ces 2 pièces sont toutes 2 séparées par un petit couloir très étroit, qui manque certes de luminosité, mais heureusement, il y a peu de passages. Je ne l'utilise que pour les canalisations des fosses communes. Certains m'ont bien proposé d'y faire un garage à billes. Cyclette. Mais alors moi, j'étais pas pour, Qu'est-ce qu'il y a? Bah oui, j'ai peut-être pas les fesses de Pippa Middleton, mais en même temps, j'ai pas un prénom de chiotte, moi. Non mais c'est vrai, c'est quoi ça, Pippa? Pippa. On dirait un savoureux mélange entre pipi et caca. Oh mon Dieu, j'ai fait Pippa dans ma culotte. Non. Et vous imaginez pour un peu que son nom de famille ait été 6 €? Bah ouais, ça aurait fait pipe à 6 €. Bon, bref, poursuivons la visite. Ici, nous avons une petite fenêtre que nous avons condamnée, car de cette fenêtre partait un fil à linge qui allait directement à la fenêtre de l'immeuble d'en face où vivait ma mère. C'était très inconvenant. Du coup, nous l'avons condamnée. Bon, juste au-dessus se trouvent les 2 pièces les plus chaleureuses, les plus confortables, les plus accueillantes. Je les ai entièrement toutes 2 refaites récemment.
Bah oui, car à l'origine, il y en avait une plus petite que l'autre et cela gênait les visiteurs. Bon, aujourd'hui, c'est ce qui donne tout le cachet au reste de la propriété, paraît-il. Bon, juste au-dessus, vous avez la chambre principale avec vue panoramique sur le reste du monde, une vue imprenable grâce à ces 2 grandes fenêtres, toutes 2 dotées de volets automatiques avec télécommande incorporée. Fermé, ouvert. Fermé, ouvert. Juste en dessous de ces fenêtres se trouve un aspirateur contemporain, aspirateur naturel, qui très bizarrement n'aspire que les poussières blanches. Ah, comme vous pouvez le voir, le ravalement de façade a déjà été opéré. De toute façon, l'Assemblée générale a voté pour un ravalement de façade quotidien. Donc en principe, sauf forte pluie ou ouragan ou là dans la tronche, ça devrait plus bouger. Ça te plaît de travailler en troupe comme ça pour ce genre de festival, travailler à 2, travailler tous ensemble comme vous l'avez fait et comme vous êtes depuis maintenant 2 jours? Bah ouais, ça permet de rencontrer des gens, de rentrer à l'hôtel pas seul, tu vois. Je déconne. Il va me falloir beaucoup plus que 7 minutes. Non, mais c'est génial de rencontrer d'autres humoristes. Voilà, c'est toujours plus agréable que d'aller jouer seul en province et de faire son show et de rentrer. Voilà, là, on se découvre, c'est top, quoi. Et puis en moins, il y en a pour tous les goûts, tu vois. Je trouve que c'est des spectacles complets, voilà. Les gens peuvent pas sortir déçus de ce genre de spectacle. Les humoristes d'aujourd'hui, contrairement aux humoristes d'avant, sont beaucoup plus dans un esprit collaboratif. Ouais. Avant, c'était beaucoup plus chacun pour soi. Aujourd'hui, vous travaillez tous les uns avec les autres et vous enrichissez les uns les autres, tout en étant en compétition quelque part. Oui, c'est vrai, mais je pense parce qu'on est beaucoup plus nombreux qu'avant. Et du coup, on sait qu'il y a beaucoup trop de spectacles, donc on préfère se dire bon bah on s'aide les uns les autres, comme ça on va grandir ensemble plutôt que de se tirer la bourre, alors que voilà on est trop de toute façon, donc ça marchera pas. Enfin je sais pas moi. Et puis bon, c'est plus sympa d'avancer dans une bonne entente, une bonne ambiance que tu vois, faire des croche-pattes dans l'escalier, c'est fini, voilà. C'est qui ta bande? Ma bande à moi? Ouais. Oh, écoute, je sais pas, je travaille avec plein de gens, je bosse, enfin j'ai beaucoup bossé avec Baptiste Le Caplin, Claudia Tagbo, Amel Chabi, voilà, et puis à la radio avec Frédéric Sigrist, Willy Rovelli, Shirley Soignon, Anne. Voilà, tous les gens avec qui je travaille, en fait, je peux pas dire que c'est une bande, mais en tout cas, c'est des gens que j'apprécie parce qu'on travaille beaucoup ensemble et on s'entend très bien. Okay. Et ils sont sympas et talentueux, ce qui est rare. On y va? Allez, c'est parti, Julien. Écoute, je crois que le courant est passé. Hein, on va se le dire, c'est bon. Allez, salut, bonne journée.